أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله والآل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maintenant, on va faire l'examen national, session rattrapage 2025 en mathématiques qui concerne simplement les sciences maths A, IB ici au Maroc. On va commencer par l'exercice 1. On a ici deux parties, partie 1 et partie 2. On va commencer par la partie 1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i égale 0 plus l'infini par f0 égale 0 et f de x égale x carré ln de x sur x carré plus 1. Si x appartient à 0 plus l'infini. Et soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère autonormé OIJ. 1a issu de la continuité de f à droite en 0. Alors on va calculer la limite en 0 plus de quoi? De f de x égale à la limite en 0 plus de x carré ln de x sur x carré plus 1. Si je prends x carré sur x carré plus 1, elle me donne 0 et ln de x en 0 plus c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 0, c'est forme indéterminée. Alors je vais utiliser ici une limite usuelle qui est quoi? X carré ln de x en 0, c'est toujours 0. Donc c'est 1 sur divided by x carré plus 1 fois x carré ln de x. À quoi égal? Ça fait 1 fois 0 qui est égal à 0. Pourquoi? Car la limite en 0 plus de x carré ln de x, ça veut dire x à la puissance n égale 0. Et la limite en 0 de 1 sur x carré plus 1, simplement je vais remplacer x par 0. Il me donne 1 fois 0, c'est 0. À quoi égale alors la limite en 0 plus de f de x? À quoi égale 0 qui égale quoi? À f de 0. Alors f est continu en 0 plus ou bien à droite de 0. À droite de 0. Passons maintenant à la question suivante. Question B. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 pour interpréter graphiquement le résultat obtenu. Je vais calculer la limite en 0 plus de quoi? F de x minus f de 0 divided by x moins 0. C'est la limite en 0 plus de simplement f de x sur x carré f0 égale 0. Ici on a 0. C'est quoi f de x? Si x carré ln de x sur x carré plus 1 divisé par x, ça veut dire fois x ici au dénominateur. Alors, pour calculer la limite en 0 plus, on a toujours, oui, alors je vais simplifier ici par le x. Donc, c'est la limite en 0 plus de quoi? X ln de x sur x carré plus 1. C'est quoi? C'est comme la première, 1 sur x carré plus 1 fois x ln de x. X ln de x tend vers 0 ici, 1. Donc c'est 1 fois 0 qui est égal à 0. Donc, f' à droite en 0 à quoi égale 0. Alors elle est dérivable. Donc, f est dérivable à droite en 0, ça veut dire en 0 plus. Et interprétation géométrique, la courbe de f admet, ce sont des tangentes, une demi-tangente horizontale, car égale à 0, horizontale en 0 plus. Passons maintenant à la question C. Calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en plus l'infini de f de x sur x pour interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, je vais calculer maintenant la limite en plus l'infini de f de x. Equal, c'est la limite en plus l'infini. Quelle est la fonction f de x? C'est x carré ln de x, le tout divisé par x carré plus 1. Alors, x carré sur x carré plus 1 en plus l'infini, c'est 1. C'est une fraction rationnelle. Le terme de plus haut degré, c'est celui de terme de plus haut degré. 1 sur x carré sur x, c'est 1. Et ln de x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de x carré divisé par x carré plus 1, c'est la limite en plus l'infini de x carré sur x carré qui est quoi? 1. Et la limite en plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. C'est pour ça que la limite égale plus l'infini. Je vais calculer la f de x sur x. Ça veut dire que je vais étudier les branches infinies. F de x divided by x. À quoi égal? C'est la limite en plus l'infini. Même chose, donc c'est x carré ln de x sur x facteur de x carré plus 1. Alors ici, je vais garder x carré sans simplification. À quoi égal? C'est la limite en plus l'infini. Je vais garder la fraction x carré sur x carré plus 1. Fois quoi? ln de x divisé par
x. À quoi égale x carré sur x carré plus 1? C'est 1. Et ln de x sur limite usuelle, ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Alors, c'est 0. Car la limite en plus l'infini de x carré sur x carré plus 1 égale 1, comme on a ici. Et la limite usuelle en plus l'infini de ln de x divided by x, c'est quoi? Toujours 0. Alors, la limite en plus l'infini de f de x divisé par x égale 0. Comme interprétation géométrique, la courbe de f admet une branche parabolique de direction. L'axe, c'est quoi? De direction, l'axe des abscisses. Pourquoi? Car on a x qui est majeur par rapport à f de x. Et plus grand, ou bien infiniment grand par rapport à f de x. Alors la courbe est plus en plus proche de l'axe des abscisses, ça veut dire x, par rapport à f de x qui représente l'axe des ordonnées. Donc elle a une branche parabolique suivant l'axe, ou bien de direction, l'axe des abscisses au voisinage de quoi? De plus l'infini. Question 2. Soit phi est la fonction définie sur 0 plus l'infini par phi de x à quoi égale? Oui. 2. Ça c'est phi de x à quoi égale x carré plus 1 plus 2 ln de x. Ça c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Question 1. Dressez le tableau de variation de phi. Premièrement, la fonction phi se compose de deux fonctions, un polynôme de degré de x carré plus 1 et de ln de x. La fonction x carré plus 1 est dérivable sur... ah non. Oui, est dérivable sur... quel intervalle ici? Dresser le tableau 1 est dérivable sur r, autrement sur 0 plus l'infini. Même chose, la fonction de ln de x ou bien ln de x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Alors la fonction phi est dérivable sur 0 plus l'infini. Dans ce cas, je peux calculer la dérivée de la fonction phi. Donc, alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, phi prime de x. C'est la dérivée de x carré qui est 2x. La dérivée de 1, c'est rien, plus 2. La dérivée de ln de x, c'est quoi? 1 sur x, plus 2 sur x. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, comment est fait prime de x? Toujours strictement supérieur à 0. Alors, dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation de 0 à plus l'infini, phi prime de x, et enfin la variation de phi de x. Donc, sur 0 plus l'infini, premièrement, il n'est pas continu, ça veut dire qu'il n'est pas dérivable. Donc, ici, comme ça, donc la fonction, comment elle est strictement positive, donc la fonction strictement croissante. Donc, elle est positive, strictement croissante. Je peux calculer la limite en même temps. La limite en 0 plus de phi de x, c'est la limite en 0 plus de quoi? De x carré plus 1 plus 2 ln de x. Ça, c'est 0,1 en 0 plus, c'est moins l'infini. Ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini, pardon. Et la limite en plus l'infini de f de x, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de x carré plus 1 plus 2 ln de x, c'est plus l'infini, ln de x plus l'infini, x carré plus 1, c'est plus l'infini, et c'est plus l'infini. Maintenant, on a dressé le tableau de variation. Question B. Montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique. Bêta appartenant à l'intervalle 1,5, 1 sur racine 3. On donne ln2 égale 0,7 et ln3 égale 1,1. On va utiliser ici TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement, phi est continu. Ça c'est quoi dans l'intervalle 1,5, 1 sur la racine 3 que se trouve dans l'intervalle 0 plus l'infini. Phi est continu, premièrement, sur 0 plus l'infini, autrement sur l'intervalle, quoi, 1,5, 1 sur la racine de 3. En même temps, phi est strictement croissante sur 0 plus l'infini, autrement sur l'intervalle 1,5, 1 sur racine 3. De même, la troisième condition, phi
de 1 demi fois phi de 1 sur la racine de 3. C'est quoi phi de 1 demi? Ça fait quoi? 1 quart plus 1 plus 2 ln de 1 demi. Facteur. 1 sur racine 3, c'est 1 tiers, plus 1 plus 2 ln de 1 sur la racine de 3. À quoi égale 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts. Ln de 1 demi, ça fait moins ln moins ln de 2. Ln de 2 égale 0,7 fois 2 moins 1,4. Fois quoi, ça fait 4 tiers. 1 tiers plus 1, c'est 4 tiers. Je peux introduire ici le 2, ça sera au carré pour éliminer la racine. Ln de 1 sur 3, ça fait 1 tiers, c'est moins ln de 3. Donc ln de 3 égale ln de 3, 1,1. Donc ici, 5 quarts, ça fait 1,25 moins 1,4, c'est une valeur négative. Ici, 4 tiers, ça fait 1, 1 tiers, ça fait 66, moins 1, c'est une valeur positive. Donc, strictement, c'est une valeur négative. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe 1 et 1 seul, bêta appartenant à l'intervalle ouvert 1 demi 1 sur la racine de 3, tel que phi de bêta égale 0. Il nous reste la question ici, c'est montrer que f de bêta égale moins bêta carré demi. F de bêta égale moins bêta carré demi. On a premièrement, phi de bêta égale 0, car bêta est une solution de phi, d'après la question B. Je vais remplacer x par bêta, ça veut dire quoi? Bêta carré pour la fonction phi, plus 1 plus 2 ln de bêta égale 0. Ça veut dire 2 ln de bêta égale moins bêta carré plus 1. Et enfin, ln de bêta sur bêta carré plus 1 pour avoir ln de x sur x carré plus 1 de la fonction. À quoi égale moins 1 demi. Je déplace 2 au deuxième membre et bêta carré plus 1 au premier membre. Ça, c'est le premier résultat. Maintenant, on va calculer f de bêta. F de bêta. Je vais remplacer x par bêta dans la fonction f. C'est quoi? C'est bêta carré ln de bêta, le tout divisé par bêta carré plus 1. À quoi égale bêta carré fois? C'est quoi ln de bêta sur bêta carré plus 1? C'est moins 1 demi fois moins 1 demi égale moins bêta carré demi. Et enfin, f de bêta égale moins bêta carré demi. Question 3a. Montre que f est dérivable sur 0 plus l'infini et que quel que soit x dans 0 plus l'infini, f' de x égale 3a égale x phi de x sur x carré plus 1 au carré. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale x phi de x, le tout divisé par x carré plus 1 au carré. Alors, premièrement, c'est quoi la fonction f? On a la fonction f de x à quoi égale x carré ln de x, le tout sur x carré plus 1, quel que soit x strictement supérieur à 0. Premièrement, on a la fraction rationnelle x carré sur x carré plus 1 est dérivable sur R, sur 0, promo sur 0, plus l'infini. Avec x carré plus 1, toujours différent de 0. Et la fonction ln de x, toujours elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on a déterminé le domaine de dérivabilité. Même chose, f est dérivable en même temps 0. On va étudier simplement sur 0 ouvert. Alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, je peux calculer f' de x égale x carré ln de x sur x carré plus 1 prime. Alors, f' de x à quoi égale la dérivée du numérateur, c'est 2x fois ln de x plus x carré fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. C'est simplement la dérivée du numérateur fois le dénominateur qui est x carré plus 1. Moins x carré ln de x qui est le numérateur, voilà les dérivés de dénominateur qui est quoi? 2x. Le tout divisé par le dénominateur au carré.
Donc, alors, f' de x à quoi égal je vais faire la distributive en même temps. 2x ln de x fois x carré, ça fait 2x cube ln de x plus 2x ln de x. Ça, c'est 2x ln de x fois 1. Plus, même chose, x carré sur x carré fois 1 sur x, ça fait x carré sur x. Si x fois x carré plus 1, ça fait x cube plus x. Moins quoi? X carré, ln de x, ça c'est ln de x fois 2x. Moins 2x cube ln de x. Le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. À quoi égal? On a ici 2x cube ln de x moins 2x cube ln de x. Je vais factoriser ici par x pour avoir phi de x égale x. Elle me reste quoi ici? L'expression de phi de x, c'est tout simplement, je vais commencer par x cube. Elle me reste ici x carré. Pour x, il me reste 1. Et pour 2x ln de x, il me reste plus 2 ln de x. C'est vrai. Sur x carré plus 1 au carré. Qui est quoi? X fois quoi? Phi de x, x carré plus 1, x carré plus 1 plus 2 ln de x, ça fait phi de x sur x carré plus 1 au carré. Donc, f' de x égale x fois phi de x, le tout divisé par x carré plus 1 au carré. Et ça, c'est, quel que soit x, strictement supérieur à 0. B. Donner ici, donner le tableau de variation de f. Donc, pour donner le tableau de variation, il faut utiliser le signe de f'. On a, quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale x sur x carré plus 1 au carré, je vais séparer, fois phi de x. Alors, le signe de f' de x, quoi? Et celui de phi de x. Voilà. Donc, on va étudier maintenant la fonction phi de x. On a déjà le tableau, le tableau de variation. Donc, il s'annule en bêta, ça veut dire 0. Alors, si x est inférieur à bêta, alors comment la fonction phi de x est négative, inférieur à 0? Si le supérieur à bêta, il est positif. Même chose ici. Quel que soit x strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à bêta, implique que phi de x est négatif, et quel que soit x strictement supérieur à bêta, ça veut dire phi de x strictement supérieur à 0. Ça veut dire, les deux sont équivalents, puisque phi de x est négatif, alors 100% f' est négatif. Pourquoi? Car x est toujours positif. Ici, ce facteur est toujours positif. Alors, f' de x, même chose, strictement négatif. F' de x, même chose, strictement positif. Et phi de bêta égale 0 équivaut que f' implique que f' en bêta égale 0. Alors, dans ce cas, je peux dresser le tableau de variation de f. Comme ça, on a x, 0, plus l'infini, f' de x, et enfin la variation de f de x. Il faut prendre en considération, premièrement, quoi? Le domaine de définition. La fonction f est continue en 0 et est dérivable. Nous allons trouver qu'elle est dérivable en 0. Donc, f0 égale 0, f' en 0, c'est 0 à droite. Donc, il s'annule en bêta. Voilà, 0, comment f' est négatif, et ici, lorsque x est supérieur, elle est positive. Alors, décroissante, et la fonction est croissante. F de 0, c'est 0, plus l'infini, c'est plus l'infini. F de bêta, on a déjà calculé f de bêta. F de bêta, déjà, on a... Oui, f de bêta, d'après la question 2, c'est f de bêta égale moins bêta carré de... Ici, comme interprétation géométrique, f' en 0, il me donne 0. Alors, elle a mis une demi-tangente horizontale. Ici, elle s'annule une tangente horizontale. Question C. Montrer que 1 sur bêta est l'unique solution de l'équation f de x égale 1,5 sur bêta plus l'infini. Alors, donc, on va montrer que 1 sur bêta est l'unique solution
telle que l'image de 1 sur bêta par la fonction f égale 1 demi. On a ici une unique solution. Donc, question C. Premièrement, f est continu. Sur quoi? Sur l'intervalle, on cherche ici la solution sur l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Voilà, la fonction bêta plus l'infini, la fonction strictement monotone. F est strictement croissante sur l'intervalle, le même intervalle, bêta plus l'infini. Alors, f réalise une bijection de l'intervalle bêta ouvert plus l'infini vers ou bien dans quel intervalle image de bêta plus l'infini? C'est l'intervalle ouvert moins bêta carré demi plus l'infini. Voilà. Est-ce qu'on a 1 sur bêta? Nous devons maintenant chercher 1 sur bêta. Alors, il existe. Donc, premièrement, je vais chercher 1 demi. Et, avant ça, et 1 demi appartient à quel intervalle? Moins bêta carré demi plus l'infini. Voilà, 1 demi appartient à cet intervalle. Alors, il existe un et un seul. X appartient à l'intervalle quoi? Bêta plus l'infini. Donc, ça c'est X. Tel que f de X à quoi égale? 1 demi. Il nous reste simplement à montrer que X égale 1 sur bêta. Montrons que X égale 1 sur bêta. 1 sur bêta, sur X. Voilà. Pour X égale 1 sur bêta. Premièrement, je vais démontrer que 1 sur bêta est une valeur supérieure à bêta. Ça veut dire appartient à l'intervalle bêta plus l'infini. Premièrement, bêta est une valeur comprise quoi? Entre 1 demi, oui, et 1 sur la racine de 3. Alors, 1 sur bêta est une valeur comprise entre quoi? Racine 3 et 2. Je fais l'inverse. Et en inversant en même temps les bornes. Alors, 1 sur bêta strictement supérieur à racine 3 qui est strictement supérieur à 1 sur racine 3 strictement, et qui est strictement supérieur à bêta. Alors, 100% 1 sur bêta strictement supérieur à bêta. Ça veut dire que 1 sur bêta appartient à l'intervalle ouvert bêta plus l'infini. Puisque 1 sur bêta appartient à bêta plus l'infini, il nous reste simplement à montrer que l'image de 1 bêta par la fonction f égale 1 demi. Donc, je vais calculer directement f de 1 sur bêta. À quoi égale? C'est f de 1 sur bêta égale 1 demi. Et on a une seule solution. Alors, x à quoi égale? La solution égale 1 sur bêta. F de 1 sur bêta. Je vais remplacer x par 1 sur bêta. Donc, c'est 1 sur bêta. Le tout au carré. ln de 1 sur bêta. Le tout divisé par quoi? 1 sur bêta au carré plus 1. À quoi égale? C'est quoi ln 1 sur bêta? C'est moins ln de bêta. Je vais descendre ici bêta carré en bas. Ou bien je vais simplifier par 1 sur bêta carré. Donc, ça sera bêta carré, facteur de 1 sur bêta carré plus 1. Ça fait moins ln de bêta sur, par distributivité. Donc, c'est 1 plus bêta carré. Déjà, on a ln de bêta sur 1 plus bêta au carré égale moins 1 demi. Ici, oui. ln de bêta sur bêta carré plus 1 égale moins 1 demi. Ça veut dire que f de 1 sur bêta à quoi égale? Moins ln de bêta sur 1 plus bêta au carré. Je vais remplacer ln de bêta sur 1 plus par moins 1 demi. Avec le moins, c'est 1 demi. Et enfin, f de 1 sur bêta, 1 demi. Donc, il existe un et un seul x égale 1 sur bêta, tel que f de x égale et 1 sur bêta. F de 1 sur bêta. Question D. Montrez que la droite d'équation y égale bêta x moins 1 demi et la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 sur bêta.
Premièrement, je vais calculer f' de x en fonction de f de x. Donc à quoi égale x phi de x sur quoi? X carré plus 1 au carré. À quoi égale x? C'est quoi phi de x? C'est x carré plus 1 plus 2 ln de x, le tout divisé par x carré plus 1 au carré. À quoi égale? Si x facteur de x carré plus 1 par décomposition sur x carré plus 1 au carré plus 2x ln de x sur x carré plus 1 au carré. Ici, je vais ajouter un x ici et un x ici pour avoir 2x carré ln de x sur x carré plus 1. C'est la fonction f de x. Chassons que f de x à quoi égale? X carré ln de x sur x carré plus 1. Donc, à quoi égale? Je vais simplifier par x carré, il me reste x sur x carré plus 1. Plus 2x carré ln de x sur x fois x carré plus 1 fois x carré plus 1. C'est quoi x carré ln de x sur x carré plus 1? Ça, c'est la fonction f de x. À quoi égale x sur x carré plus 1 plus 2 f de x sur x facteur de x carré plus 1. Alors, donc, la tangente au point d'abscisse 1 sur bêta. Donc, y à quoi égale? F' de quoi? 1 sur bêta. Facteur de x moins 1 sur bêta plus f de quoi? 1 sur bêta. Nous avons déjà l'image de 1 sur bêta par f qui est 1 demi. Donc, à quoi égale? C'est quoi f' de 1 sur bêta? Je vais calculer première f' de 1 sur bêta. À quoi égale? Égale 1 sur bêta sur 1 sur bêta carré plus 1 plus 2 fois f de 1 sur bêta sur 1 sur bêta facteur 1 sur bêta carré plus 1. À quoi égale? C'est quoi f de 1 sur bêta? C'est 1 demi f de 1 sur bêta. Voilà, f de 1 sur bêta égale 1 demi. Donc 1 demi fois 2, c'est 1. Donc ici, je fais descendre bêta en bas. Donc ça sera 1 sur bêta plus bêta, ou bien 1 sur bêta directement sur... ici, je peux avoir un dénominateur commun. C'est 1 plus bêta au carré. Voilà. Sur bêta au carré. Et ici, on a simplement 1 sur bêta. Voilà. Plus 1. Pourquoi f1 sur bêta égale 1 demi fois 2, c'est 1 sur quoi? Bêta 1 plus bêta carré sur bêta carré fois 1 sur bêta. Donc, je dois avoir un dénominateur commun. Le dénominateur quoi? C'est 1 plus bêta carré sur bêta carré fois 1 sur bêta. Donc 1 sur bêta, facteur de 1 plus bêta carré sur bêta carré. Je peux multiplier ici par 1 sur bêta. Ce sera ici 1 sur bêta carré fois 1 sur bêta. Plus 1. Ça y est. Ça sera quoi? 1 plus bêta carré sur le tout sur bêta carré fois 1 sur bêta carré sur 1 sur bêta facteur 1 plus bêta carré sur bêta carré. Je peux ajouter ici bêta carré directement. Je peux simplifier par, voilà. Alors, f' de 1 sur bêta est quoi? Égal 1 sur bêta, ça fait quoi? Bêta. Donc, y à quoi égale? f' c'est bêta, facteur de x moins 1 sur bêta. F de 1 sur bêta, c'est 1 demi. À quoi égale? Bêta x moins 1 plus 1 demi. Et enfin, la tangente à une équation y à quoi égale? Bêta x moins 1 demi. La dernière question, 4. Oui, représenter graphiquement la courbe C dans le repère OIG. On admet que la courbe C possède 2 points d'inflexion. Pour construire la courbe, vous devez utiliser la table de variation.
On a, ça c'est quoi? Table de variation. En 0, c'est 0. À la demi-tangente horizontale. Au point B, une tangente avec bêta. C'est une valeur comprise entre 1,5 et 1 sur racine 3. Moins bêta carré demi, après calcul, presque, c'est une valeur négative, moins 0,1 ou bien 0,13 et quelque comme ça. L'image de 1 sur bêta, c'est quoi? C'est 1 demi avec 1 sur bêta est une valeur comprise en même temps entre racine 3 et 2. Je fais l'inverse ici. Alors l'image de 0, c'est 0. Et admet en même temps une tangente horizontale. L'image de bêta qui est entre 1 demi, ça c'est 1 demi, ça c'est 1, 2, etc. 1 demi et 1 sur racine 3, c'est une image moins 0,13, ça c'est quoi? C'est ce point, presque ce point. Et admet en même temps une tangente horizontale. L'image de 1 sur bêta qui est une valeur comprise entre racine 3 et 2, 1,71 et 2, ici 1 sur bêta. Son image c'est 1 demi, voilà, ça c'est 1 demi, voilà. Ça, c'est ce point. Alors, la courbe passe par ce point et celui-ci. Je prends ici l'image de 4, f de 4. Nous trouvons que f de 4, presque 1,3. Ça, c'est 1,3. Voilà. Alors, la courbe est comme ça. Elle passe par la valeur minimale, par ce point. En passant par ce point, en coupant l'axe abscisse en un point, passons par un point et admet en même temps une branche parabolique suivant l'axe des abscisses, comme ça. Ça, c'est la courbe de quoi? De f. Elle admet 2 points d'inflexion, et c'est vrai, 2 points d'inflexion. On va supposer que ça, c'est un point d'inflexion entre 0 bêta, et un autre point d'inflexion entre bêta et 2 ou bien 3. Partie 2. On pose g égale racine 3, 2 et alpha égale 1 sur bêta. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale la racine de l'expo 1 plus 1 sur x carré. 1a. Ici dit la variation de g. Premièrement, on a la fonction 1 plus 1 sur x carré est dérivable. Donc déjà la fonction est définie sur 0 plus l'infini, quel que soit x, appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc premièrement, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? La fonction déjà continue est dérivable sur plus l'infini. Donc, expo de 1 plus 1 sur x carré est dérivable sur 0 plus l'infini. Même chose, la fonction, la racine de l'expo 1 plus 1 sur x carré. Pourquoi? Car l'exposant est dérivable ici. Pour la racine, est dérivable sur 0 plus l'infini. Avec quoi? Avec l'expo strictement positif et différent de 0. Avec l'expo 1 plus 1 sur x carré, ou bien car, avec strictement supérieur à 0. Alors, dans ce cas, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Dans ce cas, quel que soit x strictement supérieur à 0, je peux calculer g' de x égale la racine, l'expo 1 plus 1 sur x carré, le tout prime. À quoi égal? C'est l'expo 1 plus 1 sur x carré, prime sur 2, la racine, l'expo 1 plus 1 sur x carré, qui est égal. La dérivée de 1 plus 1 sur x carré, c'est moins 2x sur x à la puissance 4 fois l'expo 1 plus 1 sur x carré. Le tout sur 2, la racine, l'expo 1 plus 1 sur x carré. Ça c'est quoi? Ça c'est la racine de l'expo au carré. Donc, à quoi égal? Je vais faire une petite simplification ici. C'est moins, je vais simplifier premièrement par 2, il me reste moins 1 sur x cube. Ici, la racine carrée sur la racine, c'est la racine de l'expo 1 plus 1 sur x carré. Enfin, quel que soit x strictement supérieur à 0, g' de x égale moins 1 sur x cube fois. C'est quoi la racine? C'est g de x. Alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, donc c'est une valeur positive, g de x en même temps toujours positif, donc g' de x strictement négatif. Car g
de x strictement supérieur à 0 et 1 sur x cube moins 1 sur strictement inférieur à 0 pour tout x strictement supérieur à 0. Alors dans ce cas, je peux dresser le tableau. Ça c'est x, g' de x et enfin g de x de 0 à plus l'infini. On va éliminer ici le 0. Pour 0, la fonction n'est pas continue. En même temps, elle n'est pas dérivable. La fonction est strictement négative, ça veut dire strictement inférieure à 0, comme ça. Alors elle est strictement décroissante. À quoi égale la limite de g de x en 0 plus, si je remplace ici 0 plus, c'est plus l'infini, l'exposé plus l'infini avec c'est plus l'infini. Et la limite de g de x en plus l'infini, c'est 0, il me reste l'exposé, c'est la racine de e. Vous pouvez ajouter plus l'infini racine ou bien non. Donc c'est plus l'infini ici, la racine de e. Maintenant on a étudié ou bien dressé le tableau de variation ou bien étudié la variation de g. B. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle racine 3 de g de x compris entre racine 3 et b. Je vais faire un petit encadrement. Donc, quel que soit, donc premièrement, x encadré entre racine 3 et 2. Donc, g de x. Comment la fonction g est strictement décroissante? Alors, 100%, je vais inverser l'ordre. Donc, ça c'est g de 2 et ça c'est g de la racine de 3. Équivaut que g de x est encadré par quoi? C'est quoi g de 2? Je vais calculer ici g de 2, c'est la racine de l'expôt 1 plus 1 quart. 1 demi au carré, c'est 1 quart. Et ici, la racine de l'expôt 1 plus 1 tiers. L'expôt 5 quarts. 4 tiers. Et enfin, donc, g de x encadré par quoi? C'est quoi la racine de l'expôt 5 quarts? Donc, la racine de l'expôt de x, ça veut dire l'expôt de x demi. Donc, je vais diviser ici par 2. Ça sera quoi? L'expôt de 5 huitièmes. Ici, l'expôt de 4 sixièmes. C'est quoi 4 sixièmes? C'est 2 tiers. Nous avons déjà ces valeurs, ou bien ces expos. Donc, l'expôt de tiers. Alors, donc, g de x encadré par quoi? L'expôt 2 tiers et l'expôt 5 huitièmes. L'expôt 2 tiers égale 1,95 qui est strictement 1,95 qui est strictement inférieur à 2. Et c'est vrai, ça c'est 2. Et e à la puissance 5 huitièmes presque égale 1,87 qui est strictement supérieur à racine 3 qui est 1,71. Et voilà. Donc, d'où par suite g de x encadré par racine 3 et 2. Question 2 de A. En utilisant le résultat de la question 1.3c, montrer que g de alpha égale alpha. Premièrement, d'après la question 1.3c, déjà on a f de 1 sur bêta égale 1 demi. Maintenant, je vais calculer g de alpha. Avec alpha, quoi égale 1 sur bêta? Égale 1 g de 1 sur bêta. Je vais remplacer ici x par 1 sur bêta. C'est la racine de l'expo de 1 plus 1 sur bêta au carré, qui est égal à la racine de l'expo de 1 plus bêta carré. Déjà, on a 1 sur bêta au carré égale moins 2 ln de b. On a bêta carré plus 1 moins 2 ln 1 sur bêta égale 0. D'où vient cette égalité? Donc, il vient de b carré plus 1 moins 2 ln, car ln de bêta égale moins 2 ln de 1 sur bêta égale 0. Ça veut dire que bêta carré plus 1 égale 2 ln de 1 sur bêta. Donc, g de alpha à quoi égale la racine de l'expo
de ln de 1 sur bêta, à quoi égale l'expo de 2 ln de 1 sur bêta, le tout à la puissance 1 demi. L'exposant d'un exposant, c'est la multiplication. Je vais éliminer 2, donc c'est l'expo de ln de 1 sur bêta qui égale quoi? 1 sur bêta. Et en même temps, 1 sur bêta, c'est quoi? C'est alpha. Donc, G de alpha égale alpha. Question B. Montrer que soit x dans J appartient à J, G' de x, la valeur G' de x inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3. Déjà, on a, quel que soit x appartient à J, on a G' de x égale moins 1 sur x cube, la racine de l'expo 1 plus 1 sur x carré. Alors, à quoi égale moins 1 sur x cube fois g de x, car g de x égale cette racine. Donc, ça, c'est g' de x. Alors, la valeur absolue de g' de x égale 1 sur x cube, directement, fois g de x. Pourquoi? Car déjà, g de x est une valeur strictement supérieure à 0. Donc, pour encadrer g' de x, bien la valeur absolue, il faut encadrer 1 sur x cube, g de x. Quel que soit x appartient à g. On a déjà montré que g de x, voilà, d'après la question B, tout B, 1, B, g de x encadré par racine 3 et 2. Ça, c'est le premier encadrement. En même temps, x encadré par quoi ici? Racine 3 et 2. Ça veut dire que x cube entre quoi? 3 racine 3. Racine 3 à la puissance 3, c'est 3 racine 3. Et 8. Ça veut dire 1 sur x cube est encadré par quoi? 1 huitième et 1 sur 3 racine 3. Ça, c'est le deuxième encadrement. Alors, 100%, 1 sur x cube fois g de x, je fais la multiplication, des encadrements qui sont positifs, et encadré par quoi? Racine 3 huitième et 2 sur 3 racine 3. Et enfin, g' de x, valeur absolue, qui égale 1 sur x cube g de x, est strictement inférieure à 2 sur 3, voilà, 2 sur 3 racine 3, autrement inférieur ou égal. Question C. On déduit que quel que soit x dans J, la valeur absolue de g de x moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3, la valeur absolue de x moins alpha. On a x déjà appartient à J, et on va voir si alpha appartient à J. Déjà, on a alpha égale 1 sur bêta. En même temps, 1 sur bêta est comprise strictement entre racine 3 et 2, car bêta est déjà comprise entre 1 demi et 1 sur la racine 3. Alors 100% que alpha, comprise entre racine 3 et 2, ça veut dire que alpha appartient à J. Alors x et alpha sont appartenants, les deux appartiennent à J. Alors on va utiliser ici le théorème des valeurs des accroissements finis. G est continu sur G. En même temps, G est dérivable sur G. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle quoi? A, B, chassant que A égale la valeur inférieure entre x et alpha, et on suppose que B, c'est la valeur supérieure x alpha. Tel que la valeur absolue de, je parle de G, G de x moins G de alpha, à quoi égale G', G' de C fois x, ça c'est x moins alpha, valeur absolue. Déjà, on a G', où se trouve, ah oui, c'est la question présente, G'. C est une valeur appartient à AB,
et A entre X et alpha. Les deux appartiennent à G, donc appartient à J. Alors, G', si G' de C, la valeur absolue obéit quoi à cette inégalité, est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3, car C appartient à J. Alors, la valeur absolue de G' de C fois la valeur absolue de X moins alpha, ici, je multiplie par une valeur positive sans changement d'ordre, 2 sur 3 racine 3 facteur de X moins alpha. Et on fait la valeur absolue, G de X moins G de alpha, à quoi égale cette valeur qui est quoi? Inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 facteur de X moins alpha. Avec G alpha égale déjà égal alpha, alors G de X moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 facteur de X moins alpha. 3. On considère la suite xn définie par x0 égale 7 car et pour tout n dans n, xn plus 1 égale g de xn. A. Montrer que quel que soit n appartenant à n, xn appartient à g. On va utiliser le raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, on a x0 égale 7 car. 7 car est une valeur comprise entre 2 et racine 3. Alors, x0 appartient à g. Alors, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on suppose que xn appartient à j pour n dans n et montrons que xn plus 1 l'est aussi, ça veut dire appartient à j. Premièrement, xn on a xn appartient à g. Ça veut dire que g de xn est une valeur comprise entre racine 3 et 2. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est d'après quoi la question? 2b. 2, 1, b. Alors, g de x, pour tout x dans g, g de x compris dans racine 3 et 2. Ça veut dire que, c'est quoi g de xn? C'est xn plus 1 comprise entre racine 3 et 2. Ça veut dire que xn plus 1 appartient à j. Donc, quel que soit n dans n, on a xn et dans j. B. Montrer par récurrence que quel que soit n dans n, la valeur absolue de xn moins alpha inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3n, la puissance n, la valeur absolue de x0 moins alpha. Par raisonnement par récurrence pour n égale 0. Alors, on a x0 moins alpha vraiment inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance 0 qui est égale à 1, x0 moins alpha. Oui, donc une valeur inférieure à elle-même, et c'est vrai. On suppose que vraiment xn moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n. Voilà la valeur absolue de x0 moins alpha pour n dans n et montrons que xn plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n plus 1 facteur de x0 moins alpha. Donc, on a déjà d'après la question ça c'est la partie 2, oui. De C, on a quel que soit x dans J, la valeur absolue de G de x moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3, la valeur absolue de x moins alpha. On a xn, ici on parle de xn, on a déjà supposé que voilà, xn appartient à J. Toujours xn appartient, voilà, xn appartient à J. xn appartient à J, alors elle vérifie cette inégalité, alors G de xn moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 xn moins alpha. Équivaut que xn plus 1 moins alpha, car g de xn égale xn plus 1, est inférieur ou égal à 2 sur 3
racine 3 xn moins alpha. J'ouvre une accolade avec, déjà d'après la supposition, on a la valeur absolue de xn moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n, la valeur absolue de x0 moins alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de xn plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à quoi? À 2 sur 3 racine 3. En même temps, la valeur absolue est inférieure à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n facteur de x0 moins alpha. Ça veut dire que la valeur absolue de xn plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n plus 1 facteur de x0 moins alpha. Et voilà, on est arrivé à cette inégalité xn plus 1 moins alpha inférieur à 2 sur 3 racine 3 n plus 1 x0 moins alpha. Donc elle est vraie. Ça veut dire, donc, quel que soit n appartient à n, on a xn moins alpha est inférieur ou égal à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n facteur de x0 moins alpha. Et enfin, on déduire que la suite xn est convergente vers alpha. C'est une question, c'est la dernière question. La limite de xn en plus l'infini égale alpha. Et c'est très très simple. On a, d'après la question précédente, la valeur absolue de xn moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur 3 racine 3 à la puissance n facteur de x0 moins alpha. Déjà, on a 2 sur 3 racine 3. C'est une valeur strictement inférieure, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Alors, la limite en plus l'infini de 2 sur 3 racine 3, le tout à la puissance n égale 0. Ça veut dire que la limite en plus l'infini de 2 sur 3 racine 3 à la puissance n fois x0 moins alpha, c'est une valeur simplement à quoi égale 0. Donc, la limite en plus l'infini de la valeur absolue de xn moins alpha égale 0. Et enfin, la limite en plus l'infini de xn à quoi égale alpha. Donc, xn est convergente et sa limite égale alpha.